Je suis un seul soi uni à mon Créateur. Si tu es un seul soi uni à ton Créateur, alors tu as un pouvoir créateur en toi, une force créatrice, car le Créateur t'a créé comme lui-même, comme création. Tu crées sans cesse. Tu as été créé en tant que créateur, en tant qu'un seul soi. Et pour cette raison, c'est très utile de reprendre la responsabilité de ces créations pour pouvoir les abandonner, mais pas pour créer encore plus, pour pouvoir les abandonner. Ce qui se doit se démontrer, ça va de toute façon se démontrer, ça tu ne peux pas empêcher. Et pour cette raison, nous ne voulons rien empêcher. Nous sommes ici pour abandonner nos créations erronées. Oui, tes créations erronées. Regarde ton monde. Regarde ton monde de formes et tu vois des créations erronées, tu vois des choses limitées. Alors tu peux constater, tu peux partir de ce point de vue, tout ce qui est limité, y compris la maladie, elle est également limitée, est une création erronée de ton esprit si puissant, plein de pouvoir. Et je suis un seul soi uni à mon Créateur, inclut vraiment une grande guérison si tu commences à le comprendre d'une façon juste. À ce moment-là, tu ne regardes plus les créations erronées, mais tu te concentres sur ton seul soi. Tu ne peux pas être deux. Tu peux voir tes créations erronées, mais tu ne peux pas les être. Tes créations erronées, peu importe comment elles se démontrent, tu peux les observer, tu peux les regarder, tu peux les reconnaître. Mais ton seul soi que tu es véritablement, tu ne peux pas le voir, tu peux uniquement l'être. Est-ce que celui qui voit, il peut se voir? Tu peux uniquement l'être. Et nous nous sommes confondus d'une certaine façon. Nous nous sommes trompés. Nous avons vraiment fait tomber tout dans un chaos. Lorsque le vent souffle une feuille d'un arbre, et le vent s'identifie avec la feuille, à ce moment-là, il a peur qu'à un moment donné, il va être ramassé par un râteau ou il va être il va être soufflé par un souffleur et puis il va finir quelque part. Tu n'es pas cette feuille, tu es le vent. Ne confonds pas ceci.
nous avons donné une partie de nous à l'ego et nous croyons que nous sommes cette partie. Nous croyons que nous sommes cette feuille séchée qui est tombée de l'arbre. Mais tu es le vent. Tu es le seul soi. Et cette leçon confirme que nous sommes un seul soi. Et ceci est le cas. Comment ce seul soi peut être apeuré? Uniquement avec une tromperie. Comment ce seul soi peut être en conflit uniquement avec une tromperie? Uniquement par erreur. Comment il peut y avoir des parties en toi qui sont refoulées ou reniées? Comment il peut y avoir quelque chose en vous qui peut avoir honte, qui se fait des soucis, qui s'inquiète? Ou comment tu peux croire qu'il y a quelque chose en toi que personne d'autre devrait voir et que tu dois cacher? Malgré que nous pouvons donner du pouvoir à ces parties cachées en nous, ils ne sont pas, ils sont pas vrais, ils sont pas réels. Tu es le créateur, tu as été créé en tant que créateur. Et naturellement, il semble uniquement être la vérité sur nous, ces créations erronées. Parce que nous avons investi nos convictions, nos croyances dans ces pensées. Nous croyons que nous pouvons être autre chose que la création. Et comment ceci est possible s'il y a uniquement un seul soi, s'il y a uniquement la création? Comment c'est possible s'il y a uniquement l'amour? Comment ça peut arriver? Comment ça peut arriver que ces pensées ou notre ego peut avoir du pouvoir? Et comme tu vois, notre esprit est très puissant. Il est énormément puissant parce qu'il prend sa force, il reçoit sa force depuis sa source créatrice. Et une partie de cette force, nous l'avons donnée à l'ego. Et c'est sur cette partie que nous écoutons la plupart du temps. Nous nous identifions avec cette partie égotique et croyons que nous sommes une personne, une personnalité, et que nous rencontrons d'autres personnalités et nous perdons dans un monde rêvé, dans Maya. Rien de cela est réel. Ce sont uniquement des pensées dans lesquelles nous avons investi. Et chacun d'entre nous arrive à un moment donné au point où il va décider et où il veut et où il doit décider parce qu'il a atteint son seuil de souffrance qui a d'avoir une autre voie. Et cette voie est de mon point de vue, de ma perspective, est vraiment très très bien démontrée dans le cours au miracle
il nous guide, vers notre seul soi, où nous commençons, et ça c'est uniquement toi qui peux le faire, où tu commences à abandonner tes projections. Si tu crois, par exemple, que tu étais abusé dans ton enfance et tu insistes sur ce fait qui est pour toi vraiment un fait, même pas Dieu peut t'aider à ce moment-là. Et il te dit que c'est une création erronée, même si ça semble tellement réel. C'est tellement vrai pour toi et tu peux te souvenir et tu peux raconter. Tu peux même montrer tes cicatrices, tu peux expliquer ta souffrance, mais malgré ça, c'est une illusion. Personne peut s'interposer entre ta soi-disant réalité autant que tu la maintiens, tu t'attaches à ça. Et autant que tu avais raison avec ceci, autant que c'est ta création erronée, même si le monde entier te raconte que tu t'es peut-être trompé, toi, tu es la seule personne qui peut l'abandonner. Et combien de personnes se soutient, qui maintient cette enfance perturbée. Et ensuite, on leur confirme encore ceci par leur thérapeute qui paye, parce que l'autre personne ne veut plus écouter. À ce moment-là, on prend les thérapeutes. Et bien sûr, là, c'est encore soutenu ce fait. Et ainsi, il continue à travailler sur ça. Prends tout ceci, tout ce qui te agite par rapport à ceci, par exemple, et l'apporte dans le temple du Saint-Esprit. À un moment donné, tu vas être au point où tu vas de toute façon le faire. Et plus que tu te pardonnes, plus vite tu vas te reconnaître en tant que ce seul soi. La vérité sur toi, c'est tellement souvent dit à travers ces cours, mais aussi avec d'autres enseignements naturellement, que tu es un magnifique, merveilleux être qui est éternel, illimité de Dieu, et qui n'a jamais eu et n'a jamais existé ni de la honte, ni de la culpabilité, ni des erreurs, et ça n'a jamais pu exister. Si tu l'expérimentes encore pour toi, à ce moment-là, c'est encore vrai pour toi, et tu vas encore pouvoir me le prouver, mais moi, je ne te le crois plus. Tu sais ce que j'aimerais te prouver? Que toi, que tu es un magnifique, merveilleux être de lumière, que tu es une création de lumière, que tu es un esprit de lumière. Et ceci, j'aimerais me prouver à moi-même quotidiennement pour pouvoir te le montrer. Mais la preuve concernant ceci, tu dois le trouver en toi. Et ça signifie, nous abandonnons toutes les histoires que nous avons pensées et même le plus petit agacement,
Nous voulons regarder dans la lumière du pardon, même le plus petit agacement, même la plus petite idée en nous peut nouveau créer des nouveaux mondes de peur. Ça crée des nouveaux mondes de conflits. Ça crée un autre toi. Et encore une fois, l'indication, le concept, tu ne peux pas être deux. Tu ne peux pas voir le monde et d'être toi-même, d'être ton seul soi. Nous abandonnons le monde. Nous abandonnons toutes nos idées, nos conflits. Et plus que tu pratiques ceci, plus clairement tu vas reconnaître ce que le cours en miracle veut dire avec le rêve heureux. Le rêve heureux, et tu es toujours encore en train de bouger dans ce monde, mais les choses qui se passent dans ce monde, qui soi-disant ont l'air se passer, n'ont plus d'influence sur toi. Et si soudainement ils ont une influence sur toi parce que quelque chose te crée encore des sentiments ou qui t'agace, tu sais exactement ce que tu as à faire, ce que tu dois faire immédiatement. Mon salut vient de mon seul soi. Ceci est un problème, par exemple, pour moi que je vois là, et j'aimerais bien le résoudre. Et c'est tout. Je ne veux plus le résoudre moi-même, mais avec mon seul soi. Parce que si je le résous avec mon moi-j'ai, mon petit moi, ce moment-là, je me crée des nouveaux conflits. À ce moment-là, je m'inflige encore plus de dégâts. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui de contempler aujourd'hui avec sur ceci, je suis un seul soi uni à mon Créateur? Ça veut dire de poser des questions au Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Demander à lui la signification. Et ensuite d'être silencieux, d'être calme. Et ensuite de faire confiance à la réponse. Et la réponse vient de la quiétude de ton esprit. Et ça, c'est une réponse totalement autre que depuis ton système de pensée égotique. Si la réponse vient de la quiétude de ton esprit, elle va te toucher d'une façon très douce. Et tu sais d'où elle vient, cette réponse, à ce moment-là, parce qu'elle inclut une telle paix qu'à ce moment-là, tous les doutes vont disparaître. Et plus que tu contemples sur ces leçons, plus que ça devient facile de faire confiance à ta voix intérieure qui te donne dans chaque situation une réponse. À ce moment-là, la réponse n'est plus un énigme, mais elle est remplie d'un grand oui. Oui, bien sûr, je suis un seul soi uni à mon Créateur. Comment je pouvais mettre ceci en question? Bien sûr, le salut vient de mon seul soi, ça ne pourrait pas venir d'ailleurs. Jusqu'à présent, j'ai cherché la solution dans le monde. J'ai jusqu'à présent cru, mais la solution vient de mes créations erronées. J'ai fait confiance à mes créations erronées et j'ai cru si j'ai
change, si je change ceci ou celle-là, ou si j'élimine telle et telle chose, la solution serait là. Aujourd'hui, nous expérimentons. Oui, bien sûr, la solution devient mon seul soi. Le salut vient de mon seul soi. Et cette réponse va venir depuis ton esprit calme qui va s'agrandir, qui va s'expandre depuis cet esprit totalement calme. Et pour cette raison, c'est tellement important ne pas que lire ce cours, mais de vraiment d'aller dans cette contemplation profonde et de faire confiance qu'il y a en toi, il y a une sagesse qui te donne toute réponse pour que tu peux retourner dans la solution, dans ton seul soi, et que tu te retrouves dans ton seul soi, que tu te reconnais là-dedans, et que tu n'es plus cette feuille effrayée qui est soufflée par le vent et qui atterrit on ne sait pas où. Et cette feuille a des soucis, qu'il y a bientôt un râteau qui va arriver, qui va l'éliminer. Tu n'es pas cette création erronée, totalement apeurée, qu'on appelle le corps, qu'on appelle l'être humain. Tu n'es pas ce corps séparé. Nous avons déjà entendu souvent ici, nous pouvons donner une autre fonction à ce corps, d'expérimenter le rêve heureux. Et le rêve heureux est juste avant l'éveil, et seulement celui qui est heureux et qui ne se laisse plus influencer des choses de ce monde. Et seulement lui, il est prêt de s'éveiller. Tu peux pas attendre de t'éveiller dans ta peur. Dans le passé, je me suis vraiment imaginé ceci. Étonnant, n'est-ce pas, hein? Et je n'ai pas su combien de peur, ou combien de rancœur, ou combien de jugement était en moi, ou combien de conflits étaient en moi. Et dans cet état d'esprit, je me suis imaginé que je vais bien. Et que je pourrais faire une expérience spirituelle qui serait égale à l'éveil. Quelle tromperie! Fais confiance. Fais confiance à cet enseignant intérieur plein de sagesse, cet esprit d'amour que tu es. Ne laisse ce mot pas uniquement être des belles mots, des mots qui te plaisent, des belles phrases. Ne laisse ce cours miracle pas qu'être une littérature intéressante, mais comprends que ceci met tout dans l'ombre, ce que tu as eu dans la main en tant que littérature spirituelle. C'est vraiment un nouveau commencement fait pour toi, mis sur papier pour toi, transmis pour toi. Mais la pratique, c'est toi.
tu dois l'apporter. Oui, c'est fait pour toi. Tout est fait pour toi. Et tellement de choses ont déjà été essayées pour faire la paix, pour arriver à la paix. Depuis la nuit des temps, l'être humain essaye d'être heureux avec des lois, avec des religions, avec des rituels, avec des drogues, avec des herbes, avec d'autres rituels et je ne sais pas quoi encore ce qui en a essayé. Et regarde comment ça fonctionnait. Et si nous continuons comme maintenant, à ce moment-là, nous allons continuer tout droit dans notre, nous allons sombrer dans nos ténèbres, dans nos créations erronées. Et sache que le Saint-Esprit, ton enseignant intérieur, il a pour chaque création erronée une réponse. Il utilise chaque création erronée. Et alors, il utilise tout ce que l'ego a fait pour vraiment l'utiliser pour le mieux, pour la solution. Regarde par exemple l'Internet. De quelle façon on peut utiliser l'Internet? Heureusement, je ne sais pas tout. Mais seulement ce que je sais, ça me suffit pour regarder que l'Internet peut faire des grands dégâts ou il peut, il peut, il peut qu'on ouvre un canal comme celui-ci et tu peux entendre, tu peux recevoir les messages du Saint-Esprit. Alors, tout peut être utilisé, mais vraiment tout, sans exception, pour, pour recevoir le message de la lumière. Et ainsi, tu peux aussi utiliser la situation dans laquelle tu te trouves, tu peux recevoir la solution. Et ça n'a vraiment aucune importance dans quelle situation tu te trouves. Et je t'invite aussi que tu puisses comprendre que dans tes situations dans lesquelles tu te trouves, je ne peux pas te donner des conseils ce que tu dois faire. Je ne peux pas te dire si tu devrais divorcer ou pas, ou tu devrais aller avec ton chat chez le vétérinaire ou pas, ou je ne sais pas quoi encore. C'est intéressant, mais moi je ne le peux pas et je ne veux pas. Autrement, je serai un enseignant de l'ego. Je ne suis pas un enseignant de l'ego. Et la seule chose que je peux te proposer, de pratiquer la leçon, de te motiver, d'aller dans cette pratique, d'arriver dans cette pratique, d'abandonner tes créations erronées, ton identification erronée. Tu n'as pas besoin tellement de te préoccuper avec l'éveil. Tu peux te poser la question, qu'est-ce que m'apporte tout ce savoir que j'ai? Comment j'utilise tout le savoir que j'ai maintenant? Ça, tu peux te poser comme question. Ou formuler autrement. Peux-tu utiliser
utiliser tout le savoir pour apporter une solution. Sinon, tu peux lâcher tout. Tu peux tout abandonner et te tourner vers la leçon. Ne te préoccupe pas tellement avec ton éveil, mais préoccupe-toi de ton salut. Est-ce que tu peux comprendre l'éveil dans cet instant? Vois-tu? Aucun d'entre nous ne le comprend. Pour cette raison, personne ne peut l'expliquer. Mais ce que nous pouvons expliquer sont nos créations erronées. Si nous les regardons, ils peuvent disparaître vraiment avec facilité. Est-ce que tu peux comprendre dans ce moment-là l'éveil? Est-ce que tu comprends ceci maintenant? C'est une question intéressante, n'est-ce pas? Est-ce que à ce moment-là, maintenant, tu peux comprendre Dieu? Est-ce que dans ce moment-là, tu peux comprendre l'amour? Est-ce que maintenant, dans ce moment, tu peux comprendre la lumière que tu es? Enfin, nous arrivons au point, nous arrivons à ce point où nous pouvons constater, non, je ne peux pas le comprendre. Quelle liberté, quelle liberté qui te met directement vers la verticalité. Je ne peux pas le comprendre, mais je peux l'être. Et cet état d'être, c'est ça qui nous voulons aller, c'est ça qui nous voulons arriver. Est-ce que maintenant, à ce moment-là, je peux comprendre mon seul soi? Non, je ne peux pas le comprendre. Je peux uniquement l'être. Comprends, saisis vraiment cette nuance. Comprends ce que cette question inclut. Je peux pas l'être, mais je peux l'être, mais je peux l'être, mais je peux pas les comprendre, ces mots dans le cours, mais je peux les être. Je peux l'être, c'est la solution. Et ainsi, je te demande encore une fois, est-ce que dans ce moment même, est-ce que tu peux comprendre maintenant ton seul soi? Quelle libération de devoir rien comprendre, n'est-ce pas?